Comment se fait-il qu'une entreprise comme Toyota ait pu cartonner, vraiment, alors que ses plus grands concurrents américains étaient, eux, au bord du gouffre? La réponse, eh bien, elle tient en un seul mot: la stratégie. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce concept, ce fameux plan de match qui, dans le monde des affaires, fait toute la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui disparaissent. Alors pour commencer, il faut savoir qu'une bonne stratégie, ça part toujours d'une question. Une seule, mais c'est la question fondamentale qui change absolument tout. Et cette question, la voici. C'est un peu le grand mystère du monde des affaires, non? Sur un même marché, avec des produits qui se ressemblent parfois comme deux gouttes d'eau, comment expliquer des trajectoires aussi différentes? Alors on pourrait penser que c'est la chance ou juste le fait de travailler plus dur, mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Bon, pour y voir plus clair, regardons un peu les chiffres. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que la rentabilité, elle varie du tout au tout d'un secteur à l'autre. Prenez la pharmacie, par exemple. Les brevets, ça protège les innovations et donc ça garantit des marges super confortables. Et à l'opposé, il y a le transport aérien, un secteur hyper compétitif avec des coûts fixes monstrueux. Donc le premier constat, il est simple, hein. Le terrain de jeu sur lequel on décide de se battre, c'est absolument crucial. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est quand on zoome à l'intérieur même d'un secteur. L'automobile, c'est l'exemple parfait. D'un côté, Toyota qui affiche une santé financière incroyable, et de l'autre, ses concurrents historiques américains, General Motors, Ford, qui perdaient de l'argent. On est sur le même terrain de jeu pourtant. Ça prouve bien que le secteur, ça n'explique pas tout, loin de là. Alors, qu'est-ce qui explique ces différences colossales? Eh bien, on y revient. La réponse, c'est ce fameux concept, ce mot si puissant, la stratégie. Ok, mais alors, la stratégie, c'est quoi au juste? En gros, c'est la façon dont une entreprise va chercher à obtenir un avantage sur ses concurrents et à le garder. Mais le mot le plus important là-dedans, le mot-clé, c'est le choix. Parce que faire de la stratégie, ce n'est pas juste décider ce qu'on va faire. C'est surtout, et c'est le plus difficile, décider ce qu'on ne va pas faire. C'est dire non, pour pouvoir concentrer toutes ses forces sur ce qui va vraiment faire la différence. Concrètement, ça se déroule un peu en 3 étapes. D'abord, il y a l'intention. C'est le « où est-ce qu'on veut aller ?» C'est le cap, la vision. Ensuite vient l'action. Ça, c'est le « comment on y va ?» On met en place les ressources, les équipes, la technologie, tout ce qu'il faut. Et enfin, le but de tout ça, l'avantage. C'est quand on atteint notre objectif, mais pas seulement. C'est quand on a réussi à construire une position solide, une place que les autres vont avoir beaucoup de mal à nous piquer. Il y a une citation de Jean-Paul Charnet qui résume ça parfaitement. Pour lui, la stratégie, ce n'est pas juste réagir à ce qui se passe, c'est anticiper. C'est l'art de voir un peu avant tout le monde ce qui va se passer, pour pouvoir justement influencer les choses à son avantage. Mais attention, il ne faut pas imaginer la stratégie comme un plan gravé dans le marbre. Non, en réalité, il y a deux forces en jeu. D'un côté, on a la stratégie délibérée. C'est le plan de départ, ce qu'on a prévu de faire. Mais la vie des affaires est toujours pleine de surprises. Et c'est là qu'intervient la stratégie émergente. C'est la capacité à s'adapter, à saisir une opportunité qui n'était pas prévue. L'histoire d'Honda aux États-Unis est géniale pour ça. Ils sont venus pour vendre de grosses motos et ils ont fini par faire un carton avec leurs petits scooters, presque par hasard. La vraie force, c'est de savoir danser entre ce qu'on a prévu et ce qui arrive. Maintenant, une chose importante à comprendre, c'est que la stratégie, ça ne se joue pas qu'au sommet de la pyramide. Ça se passe à différents niveaux, à différentes altitudes dans l'entreprise. En général, on distingue 3 grands niveaux. Tout en haut, on a la stratégie d'entreprise, la corporate strategy. La question, c'est dans quel business on se lance. C'est le PDG de Disney qui décide d'être à la fois dans les parcs, le cinéma et le streaming. Juste en dessous, on a la stratégie par activité, la business strategy. Là, la question, c'est comment on gagne sur notre marché. Par exemple, comment Disney+ va faire pour battre Netflix. Et enfin, on a les stratégies fonctionnelles. Là, c'est très concret. Comment l'équipe marketing, par exemple, va promouvoir les nouvelles séries pour aider Disney+ à gagner. L'essentiel, bien sûr, c'est que tout ça soit parfaitement aligné. Sinon, ça ne marche pas. Alors, pour construire une stratégie qui gagne, il y a, disons, 2 grandes écoles, 2 philosophies qui s'affrontent. C'est un peu le match de l'approche outside-in contre l'approche inside-out. Alors, d'un côté, on a l'approche outside-in, donc de l'extérieur vers l'intérieur. L'idée ici, c'est de commencer par analyser le terrain de jeu, le secteur, les concurrents, les clients, et ensuite, on essaie de trouver la meilleure place possible pour s'installer. On s'adapte à l'environnement. Et de l'autre côté, on a l'approche inside-out, de l'intérieur vers l'extérieur. Là, c'est tout l'inverse. On commence par regarder ce qu'on a d'unique à l'intérieur de l'entreprise, nos forces, nos talents, et on s'en sert pour carrément façonner notre environnement. Cette première approche, la outside-in, elle est très associée à un grand nom, Michael Porter. Pour lui, tout part de l'analyse du secteur.
c'est comme un grand échiquier. Et le but du jeu, c'est de trouver la meilleure case. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Soit on est le moins cher, comme un supermarché discount, soit on est radicalement différent, comme une marque de luxe. En clair, c'est l'environnement qui décide de la stratégie à adopter. Et puis, plus tard, une autre école de pensée a émergé, la fameuse Inside Out. Et là, la philosophie est complètement différente. L'idée, ce n'est plus que le terrain de jeu est le plus important, non. Ce sont les cartes qu'on a en main. Le postulat, c'est que chaque entreprise est un trésor unique de compétences, de technologies, de savoir-faire. Et la vraie stratégie, du coup, c'est de construire une forteresse imprenable avec ses atouts uniques, des choses tellement rares et difficiles à copier que les autres ne peuvent tout simplement pas suivre. Bon, après tout ça, s'il y avait une seule chose vraiment à retenir, ce serait quoi? Eh bien, le point absolument crucial, c'est que la stratégie, ce n'est pas un plan figé. Ce n'est pas un rapport qu'on écrit une fois pour toutes et qui prend la poussière sur une étagère. Non, c'est quelque chose de vivant. C'est une boucle permanente. On découvre, on choisit, on agit et on recommence. C'est un mouvement perpétuel, un refus total de rester immobile. Voilà, et pour finir, une question à garder en tête. La prochaine fois que l'on observe une entreprise, qu'elle soit en plein succès ou en difficulté, on peut se poser la question, est-ce qu'elle a gagné en s'adaptant mieux que les autres à son environnement, l'approche outside-in, ou bien en le transformant grâce à ses forces uniques, l'approche inside-out? Souvent d'ailleurs, les plus grands succès sont un savant mélange des deux. Et la réponse à cette question, eh bien, elle contient souvent la clé de toute leur histoire. Merci d'avoir suivi cette analyse.